Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Je viens à vous avec un nouveau format de vidéo, ça s'appelle les commères. Donc ici, je vais jouer toute seule tous les rôles, vous allez voir, je me suis amusée à le faire. On va parler entre autres du commérage, le qu'en dira-t-on et la médisance. C'est malheureusement un fléau qui touche la terre entière, petit, grand, tout le monde est touché de près ou de loin par la médisance. Moi, la première qui vous parle, il m'arrive aussi de faire du commérage sans m'en rendre compte. Alors, je voulais mettre l'accent sur cette saga de vidéos, tout simplement pour qu'on puisse prendre conscience et pourquoi pas s'améliorer pour essayer en tout cas d'arrêter de commérer. Je vous laisse avec le premier épisode du jour, ça se passe au mariage. À tout de suite. Non, je vais y aller, ma soeur. Vraiment, un grand merci. Il est tard, j'ai encore trouvé une place où me garer. En tout cas, barakallahu fik. Merci d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. C'était un très, très beau mariage. La mariée était magnifique. Ta fille était trop belle. Franchement, entre nous, t'es plus belle que le garçon. Et alors, on a bien mangé. C'était bon, masha'Allah. Franchement, tu pourras faire mes remerciements au cuisinier. Merci pour l'ambiance. Je t'embrasse. Je vais y aller. Allah yakmel alayhum bil khir. Slama habiba. Eh salut, ça va? Pas trop fatigué du mariage d'hier? Franchement, moi je suis éclatée. Tu sais combien j'ai mis de temps pour trouver une place où me garer? Je suis morte. Ouais, salut. Écoute, franchement, je suis fatiguée moi aussi. Je suis KO. Ça a fini tard, comme tu dis. En plus, c'était même pas bon. On n'a pas bien mangé. M'en parle pas de la nourriture. Franchement, pour des traiteurs, c'était bidon. La dernière fois, au mariage, il n'y avait pas assez. Eh ben ici, je trouve qu'il y avait trop à manger, trop. Je te jure, en plus, tu sais qu'on a crevé la dalle. Et ils ont payé une fortune. Franchement, à leur place, il vaut mieux rien faire, quoi. Au bout du compte, ouais. En plus, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont casqué comme argent pour faire ce mariage? Même la décoration, j'ai été chercher un décorateur là, hors de prix. Eh ben, ma fille, je trouve qu'il y avait trop de déco, trop. Ça ressemblait à rien. Ouais, mais moi, je te le dis, hein, franchement, trop de déco, ça tue la décoration. Autant de gaspillage, franchement. Haram alayhum. Wallah al-azim, haram alayhum. Et Dieu, il déteste le gaspillage. En parlant de gaspillage, là, t'as vu la Karima là, avec son tissu à 5000 €? Je te raconte même pas. Moi, tu me le donnes gratuit ce tissu. Je te jure, je le porte pas. Je sais pas ce qu'elle a dans les yeux. En tout cas, il faut vraiment qu'elle redescende vite sur terre. Ah oui, ça pour redescendre sur terre. Elle se sentait plus là sur la piste de danse, tout ça pour montrer son tissu là à 5000 balles. Oh ben ça pour la voir, on l'a vu, elle s'est fait remarquer. Hein. Franchement, moi à sa place, je reste assise, je me lève pas danser si c'est pour danser comme ça. Wallah, et là, franchement, elle aurait pu rester assise, c'était mieux. Hein. Et en parlant de la danse, il y avait pas d'ambiance là, l'orchestre là, c'était bidon. Bah ouais, et figure-toi, il paraît que l'orchestre, il vient de Dubaï. Franchement, on dirait qu'il vient d'Hawaï. C'était nul, zéro l'ambiance, zéro. En plus, franchement, il y avait une jolie musique, c'est quand les mariés sont rentrés. Là, franchement, c'était une belle musique. Là, je suis d'accord avec toi, c'était la seule musique qui passait. Mais par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais le garçon, il était mais 100 000 fois plus beau qu'elle. Qu'est-ce qu'il fait avec elle? Je comprends pas. Je me disais la même chose. Bon, j'ai pas osé le dire franchement, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ça s'explique même pas parfois. Je te rejoins, mais le pire, c'est qu'en plus, la Ziyana Zama, elle a embelli un peu la mariée, quoi. C'est ça le pire. Mais franchement, elle a fait son possible, quoi. Mais parfois, on peut pas faire des miracles. Hein. Mais je comprends pas comment elle a fait, elle, pour épouser un mec aussi beau. Mais le pire, c'est qu'il est beau. Et en plus, il paraît qu'il est riche. C'est lui qui a casqué tout le mariage. Il lui a fait tous ses caprices de A à Z. Qu'est-ce que tu veux? À croire qu'il y en a qui ont de la chance. Bon, ma belle, je vais te laisser, je vais y aller. C'est l'heure de la prière. Déjà? C'est déjà l'heure de la prière? Bon, allez, je vais y aller moi aussi. Bah, on se dit à la semaine prochaine, toujours autour d'un café. Inch'Allah, autour d'un bon café. Ciao, ma belle. Bisous, ma belle. Salut. La morale ici qu'il faut retenir dans cette histoire, bien sûr, c'est de la comédie. Ici, je ne vise personne. C'est juste une situation quelconque. Et sachez, croyez-moi, qu'on le fait inconsciemment ou tout simplement, on y assiste parfois. Ce que je voulais dire par là, c'est que quoi que vous fassiez dans votre vie, les gens vont vous critiquer. Petit mariage, grand mariage, traiteur, cuisinier, chanteur, orchestre, quoi que vous fassiez, les gens iront toujours à l'encontre de ce que vous avez choisi de faire. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est faites ce que vous voulez.
Faites ce que vous avez envie de faire avant tout pour vous et ne faites pas en fonction des gens. Vous foncerez dans le mur. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, il est impossible de satisfaire tout le monde, mais le plus important, c'est de vous satisfaire vous-même sur le chemin d'Allah. Que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette idée de vidéo et partagez aussi autour de vous pour qu'on puisse prendre conscience de ce fléau qui nous touche tous, de près ou de loin. Je vous laisse et à très très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!